Bonjour KM, ici on va corriger l'exercice 5 sur les vecteurs. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent, en te servant des valeurs obtenues à la question précédente, effectue les additions vectorielles demandées. N'oublie pas de trouver la norme et l'orientation des vecteurs résultants. Alors au fond ils veulent qu'on additionne quelques vecteurs, donc on va voir comment faire l'addition des vecteurs. Et puis comment trouver la norme et l'orientation d'un vecteur, en l'occurrence le vecteur résultant. Vecteur résultant ça veut dire le vecteur résultant. Alors maintenant comment on additionne des vecteurs? Eh bien, il y a deux manières d'additionner des vecteurs. Première méthode, c'est la méthode algébrique qu'on va voir ici. Et puis la méthode graphique. Si tu as le choix, utilise toujours la méthode algébrique. Pourquoi? Parce qu'elle est plus facile et plus rapide. Donc là, je vais faire un petit tableau pour mes vecteurs. Et si tu as le choix, toujours fais un tableau parce qu'un tableau organise bien l'information et donne rapidement les pistes de solution. Donc ça, c'est mon vecteur V. Ça c'est Vx, ça c'est Vy, ça veut dire la composante x du vecteur, la composante y, ça c'est V3, ça c'est V8, et ça c'est V9. Et ça c'est le vecteur résultant, comme ça. Maintenant, nous avons déjà vu les résultats précédents de l'exercice 4, nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo. Alors, on va exploiter les infos. Pour V3, c'est moins 3, 3. Là, pour l'exercice, on avait utilisé x et y, mais si tu as un vecteur V, par exemple, c'est mieux, au lieu d'utiliser x et y, de faire Vx et Vy. C'est plus parlant, parce que comme ça, on sait la composante x à quel vecteur. Si j'ai un vecteur E, c'est encore plus parlant, UX et UY, donc c'est comme ça comment on les utilise. Donc pour le V3, c'est moins 3, moins 3. Donc je vais faire ici moins 3, moins 3. V8, alors V8 c'est 5, moins 2, et V9 c'est moins 2, moins 5. Donc 5, moins 2, et moins 2, moins 5. Donc ça c'est 5, moins 2, moins 2, moins 5. Alors maintenant j'additionne mes vecteurs, c'est un plus. Alors là quand je les additionne, moins 3, plus 5 c'est 2, moins 2 c'est 0. Moins 3, moins 2, moins 5, c'est moins 10. Donc là, déjà, j'écris ici le vecteur résultant. Ses composantes, c'est 0, moins 10. Voilà. Donc là, je vais effacer le tableau pour qu'il me laisse l'espace pour encore faire des calculs. Donc là, je vais écrire mon vecteur, celui-là, égale vers 0, moins 10. Comme ça. Alors maintenant, on doit trouver l'orientation et c'est-à-dire la norme et l'orientation. Alors, que ça veut dire la norme et l'orientation? Nous avons déjà parlé de la norme, on va parler maintenant de l'orientation. Alors, regarde, on va faire un petit rappel sur les vecteurs ici. Nous avons déjà dit que si j'ai un vecteur est caractérisé par trois choses. Donc, ça c'est un vecteur, ça c'est son talon, T, ça c'est sa pointe P. Nous avons dit les trois choses. Il y a la direction du vecteur, ça veut dire la droite qui supporte le vecteur, le sens, donc le sens du vecteur, et puis la grandeur du vecteur, qu'on appelle aussi la norme, la longueur, tout ça ce sont des synonymes pour dire la norme du vecteur. Comment on note la norme du vecteur? On la note toujours. Par exemple, si j'ai un vecteur V, eh bien la norme du vecteur, on la note comme ça. Norme, on la note avec les deux barres comme ça, un vecteur entre deux barres. Ou bien tu pourrais tout simplement écrire V aussi, sans la flèche, c'est aussi la norme. Après, nous avons dit que pour trouver les composantes d'un vecteur, tout simplement, on regarde comment je vais partir du talon à la pointe en ne passant que par des horizontales ou verticales. Donc, par exemple, à droite, je vois pour ce cas-là, je dois me déplacer d'un certain nombre d'unités Vx horizontales, et puis je dois me déplacer verticalement avec un certain nombre d'unités Vy. Et ça, c'est un angle droit ici. Et nous avons dit, si tu le vois ici, tu pourrais appliquer Pythagore pour trouver la longueur du vecteur. À partir des catètes, tout simplement, on pourrait écrire la norme, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Parce que c'est tout simplement comment trouver la cathète. De toute façon, retiens bien cette formule si tu ne veux pas faire Pythagore. Alors, maintenant, ça c'est la norme. On sait comment le calculer. Mais comment on trouve la direction et le sens? Eh bien, la direction et le sens, on le trouve en utilisant ce qu'on appelle l'orientation. Orientation. Et l'orientation, c'est quoi? C'est un angle. C'est un angle. C'est l'angle entre l'est, donc ça c'est l'est, et puis le vecteur. C'est ça l'orientation qu'on appelle généralement θ. Donc l'orientation, c'est l'angle entre l'est et le vecteur. Et l'orientation, donc ça c'est l'est, ça c'est θ, comme ça, et toujours le sens positif, c'est dans votre sens là, donc ça c'est θ.
Alors maintenant qu'on a compris l'orientation et qu'on a compris la norme, on va continuer notre exercice. Alors maintenant, je vais quand même faire un petit résumé ici. Donc si j'ai un vecteur, donc je l'écris ici, si j'ai un vecteur V avec les composantes Vx et Vy, eh bien comment je peux trouver la norme et l'orientation? Premièrement, la norme, on la trouve comme ça. Norme de V est égale à racine carrée Vx à la 2 plus Vy à la 2. Et puis l'orientation, on doit trouver en deux temps. Premièrement, on calcule un angle θ qui est égal à tan moins 1 de Vx qui divise Vy, pardon, qui divise Vx. Donc je vais l'effacer. C'est Vy qui divise Vx. Vy qui divise Vx. Et en deuxième temps, on corrige le θ qu'on vient de trouver. Tout simplement, on fait le plan cartésien et je regarde mon vecteur où est-ce qu'il est. S'il est dans le premier quadrant, si mon vecteur est dans le premier quadrant, on garde le θ, on fait rien. Si mon vecteur est dans le deuxième quadrant, donc on fait θ plus sur 80, 180. Si mon vecteur est dans le troisième quadrant, on fait θ plus 180 encore. Si mon vecteur est dans le quatrième quadrant, on fait θ plus 360 degrés. C'est pour cela qu'il faut toujours faire une petite esquisse. Alors là, je vais faire une petite esquisse. Premièrement, mon vecteur, je vais commencer par le talon. Ça, c'est T. Et là, je vois que ça, c'est horizontal et ça, c'est vertical. L'horizontal, c'est 0. Ça veut dire que je ne dois partir ni à droite ni à gauche. Donc, je reste dans mon point. Le vertical, c'est moins 10. Donc, ça veut dire que je dois descendre de 10 unités vers le bas. Alors, je vais descendre de 10 unités vers le bas. Par exemple, à main levée. Donc, ça, c'est moins 10. Et là, je dois tracer l'orientation. Donc, je dois faire l'est. Toujours, il faut faire l'est. Et l'orientation, c'est quoi? Maintenant, je vais effacer celui-là pour qu'il nous laisse un peu d'espace. Ce T-là, je vais l'enlever. Alors, l'orientation, où est-ce qu'il est? C'est tout, c'est ça l'angle, orientation de l'est jusqu'à mon vecteur. Voilà. Alors maintenant, la longueur du vecteur, ça se voit que c'est 10. On peut le vérifier en faisant un peu le calcul. Donc, je vais faire le calcul ici, tout en bas. Donc, la norme du vecteur VR est égale à racine carrée Vx à la 2 plus Vy à la 2. Et bien, tout simplement, en remplaçant, Vx c'est 0 à la 2 plus Vy c'est moins 10. Donc, moins 10 à la 2. Attention, quand tu as des négatifs mis entre parenthèses, parce que j'ai vu plusieurs qui se trompent dans les calculs et ont de mauvais résultats. Ça me donnerait finalement racine. 0 à la 2, c'est 0, plus moins 10 à la 2, c'est 100, qui me donnerait racine carrée de 100, qui finalement, racine carrée de 100, c'est 10. Donc la norme ici, je viens de calculer, norme égale à 10, et ça se voit aussi à partir de mon schéma, c'est facile à trouver. L'orientation maintenant, on peut appliquer la formule, ou bien tout simplement, si tu peux calculer l'orientation rien qu'en faisant l'arithmétique des angles, ça serait très bien. Donc je vois ici que cet angle-là, ici c'est un angle plat, ça veut dire lui c'est 180 degrés. Et je vois que cet angle-là, il est 90 degrés parce que c'est un angle droit. Et par suite, l'orientation, c'est 180 plus 90 est égal à 270. Donc l'orientation ici, le θ, c'est facile à calculer. Je n'ai même pas besoin de faire la formule 270 degrés. Alors maintenant, faisons le deuxième exercice, le B. Comme ça. Voilà, alors on va faire la question B. Encore une fois, pour le B, on va faire un petit tableau. Je vais le faire ici en bas, c'est mieux, pour me laisser un peu l'espace. Donc je vais faire un tableau ici. Comme ça, même chose, et comme ça. Alors, j'ai ici le vecteur V, c'est-à-dire mes vecteurs, ça c'est la composante X, Vx, Vy. Ici j'ai V6, ici j'ai V7, et ça c'est le vecteur résultant. Alors, V6, c'est 2 moins 4, V7, 4, 3. Donc 2 moins 4 et 4, 3. Donc 2 moins 4 et 4, 3. Et maintenant, je fais un plus. 2 plus 4, c'est 6. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. Donc voilà, je viens de calculer le vecteur résultant. C'est 6 moins 1. Alors là, je dois faire la formule. Donc, je peux faire une esquisse pour mon vecteur, comment il sera. Donc, je commence toujours par le talon, il est là. Le talon de mon vecteur. Et là, ça c'est l'horizontal, 6, et ça c'est le vertical. L'horizontal, c'est plus 6. Ça veut dire que je dois partir vers la droite de 6 unités. Comme ça. Et vers le bas, je dois descendre d'une unité.
Comme ça. Alors maintenant, mon vecteur, il est comme ça. C'est ça mon vecteur. Voilà. Ça, c'est plus 6. Ça, c'est moins 1. C'est ça mon vecteur. Alors, trouver l'orientation, donc je vais faire l'est. Ça, c'est l'est. Et là, l'orientation de mon vecteur maintenant, c'est toujours de l'est jusqu'au vecteur. Tout ça, c'est mon vecteur ici. Je complète le plan cartésien, c'est tout simplement pour que je sache que mon vecteur, ça se voit qu'il est dans le cadran 4. Et maintenant, je vais faire mes calculs pour la norme et puis pour l'orientation. Donc, tu vois, c'est très facile. Donc, la norme de mon vecteur, je fais la formule, c'est Vx à la 2 plus Vy à la 2. Je remplace à faire racine carrée Vx c'est 6, donc 6 à la 2, plus moins 1 à la 2, qui est égal. Alors, je vais faire la calculatrice pour faire un calcul rapide. Donc, je vais faire racine carrée de 6 à la 2, 6 exposant 2, plus, je vais faire en deux temps, 6 exposant 2, plus moins 1 exposant 2, ça me ferait 37, et là je fais la racine carrée de la réponse. 37, ça fait 6,08. Donc la norme, ici, norme, est égale à 6,08 unités. Voilà. Maintenant, je dois trouver l'orientation. Alors, pour trouver l'orientation, on va le faire en deux temps. Donc là, comme la formule me le dit, premièrement, je dois calculer le θ, est égal à tan moins 1, Vy qui divise Vx. Alors, le θ ici est égal à tan moins 1, Vy c'est moins 1, Vx c'est 6, et là, je vais faire appel à ma calculatrice, encore, comme ça, clear, et là, je vais faire tan moins 1, ça veut dire à tan, parenthèse de moins 1, qui divise 6, ferme la parenthèse, alors ça me donne moins 9,46, donc mon θ ici est égal à moins 9,46 degrés. Et là, ça c'est le θ, je dois regarder, est-ce que je dois corriger le θ? Eh bien oui, pourquoi? Parce que mon vecteur est dans le quatrième cadran, et si je suis le quatrième cadran, donc l'orientation, je dois ajouter 360. Orientation c'est moins 9,46 plus 360 degrés. Donc je dois ajouter à ça un 360, je vais faire en bleu, plus 360 degrés. Donc à la calculatrice, plus 360 degrés, ça me fait finalement 350,54 degrés. Et ça concorde bien, ça dépend, ça a l'air d'être bon. Donc ici, j'écris norme, premièrement, alors je vais les écrire ici. Donc norme 6,08, θ ou bien l'orientation, c'est 350,54 degrés. Alors maintenant, faisons les deux autres. Je crois que tu as bien compris parce que c'est toujours la même chose. Fais ton tableau, additionne, et puis fais une petite esquisse, et puis tu déduis tes choses. Donc là, pour le troisième question, encore une fois, je vais faire un petit tableau ici. Comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc ça, c'est mon vecteur V, Vx, Vy. Ça, c'est V1, V2, V4, V5, VR. Comme ça. Et là, maintenant, je regarde l'autre exercice qu'on avait fait. V1, c'est moins 7, 1. Moins 7, 1, et puis V2, moins 4, 4. Donc, moins 7, 1, et moins 4, 4. Maintenant, V4 et V5. Alors, V4 et V5. V4, moins 6, 0, 0, moins 5. Donc, moins 6, 0, 0, moins 5. Et là, je fais le calcul. Est-ce que je les ai toutes? Alors, moins 7, moins 4, c'est moins 11, moins 6, c'est moins 17. 1 plus 4, 5, moins 5, c'est 0. Donc, voilà, je viens de trouver mon vecteur résultant, VR. C'est moins 17, 0. Là, je vais faire une petite esquisse. Donc, je commence toujours par la pointe. Ici, par le talon. Donc, ça, c'est horizontal. Et ça, c'est vertical. Alors,
Horizontale, donc je dois partir vers la gauche de 17 unités. Et puis, je serai ici. Mais vertical, je ne dois pas bouger, donc ce serait ici. Donc mon vecteur est complètement là-dedans, donc il suffit que je le trace. Ça, c'est mon vecteur ici. Horizontal, c'est comme ça mon vecteur. Alors je trace l'orientation, donc c'est comme ça. Et l'orientation, ça va partir d'où à où? Eh bien, ça va partir comme ça. Eh bien, je vois que ça, c'est moins 17. Et ça se voit, la longueur du vecteur, c'est 17. Donc là, je ne peux pas faire le calcul, je te laisse les faire. La norme du vecteur VR, elle est égale à 17, c'est facile à voir. Et l'orientation, ça se voit, c'est 180 degrés. Θ est égal à 180 degrés. Alors, je te laisse faire le D, c'est aussi facile lui aussi, parce qu'il se ressemble à tout. Tu as vu la méthode, toujours, je calcule, je fais mon tableau, calcule Vx total, Vy total, la résultante, comme ce qu'on vient faire ici. Le total des Vx, comme ici, ça c'est le total des Vy. Je fais mon esquisse, j'applique la formule pour trouver ma norme. J'applique la formule si je ne peux pas faire un peu d'arithmétique des angles. Si tu peux le faire, c'est plus facile. Sinon, tu appliques la formule, tu regardes ton vecteur, dans quel cadran est-il, et puis tu corriges ton orientation et c'est tout. Donc voilà pour cet exercice. Alors si tu as encore de la misère ou des questions, ben n'hésite pas de nous contacter, ça nous fera un gros plaisir de te répondre. Allez, bye!